Les choses en étaient à ce point lorsque j'ai demandé à notre bureau comptable de m'assister. Le bureau comptable, à la requête des membres du Congrès et de Schiff, accepta de mener une enquête pour savoir s'il y avait ou non une dissimulation d'informations relatives aux événements de Roswell. Un enquêteur fut nommé pour s'occuper de l'affaire, devant bien sûr en référer au bureau des membres du Congrès, du fait que le bureau comptable est une émanation du Congrès. C'est la section enquête du Congrès. Cet enquêteur approcha un officiel appartenant au bureau de liaison de l'Air Force avec le Congrès, le directeur des projets et des opérations, un certain colonel Larry Shockley. Et l'enquêteur dit au colonel Shockley qu'il était intéressé par l'affaire Roswell. La réponse du colonel Shockley fut, à ce qu'il me semble, qu'il n'avait pas à s'occuper de ça. Ce n'est pas la première fois, et à mon avis pas la dernière, qu'on empêche cette enquête d'aboutir. Ce type du Congrès, Schiff, il n'a pas dit « Nous possédons des documents, mais ils sont secrets. Vous ne pouvez en prendre connaissance que si vous suivez certaines procédures. » Ça, au moins, ça aurait été une réponse sensée. Mais me diriger vers un bureau qui ne possède pas ces documents et qu'ils savent ne pas les posséder, eh bien, ça n'est pas raisonnable comme réponse. Pour Stephen Aftergood, de la Fédération des scientifiques américains, il y a d'après lui une explication moins secrète et plus terre-à-terre. Les archives nationales affirment qu'il y a plus de 300 millions de pages de documents secrets pour la période d'avant 1960, qui attendent d'être remis en circulation. En d'autres termes, des documents allant d'avant la Première Guerre mondiale jusqu'à 1960. Si nous extrapolons à partir de cela, et tentons d'estimer le nombre de tous les documents secrets à l'heure actuelle, je dirais qu'il y a bien plus d'1 milliard de pages de documents secrets attendant d'être rendus publics. Le système de confidentialité est devenu une affaire de réflexe. On cache un tas d'informations qui ne sont pas vraiment chaudes et ironiquement, on ne protège peut-être pas comme il faut les secrets vraiment sensibles. L'incident de Roswell, tout spécialement, fut une histoire durable, car il y a eu tellement de communiqués différents émanant du gouvernement, et en plus, il y a une telle masse de documents gouvernementaux qui sont restés secrets durant plus de 50 ans après les faits. Je crois que le gouvernement a vraiment une dette dans toute cette histoire, et que les gens ont vraiment le droit de réclamer qu'il s'en acquitte. Quelles que soient les choses que légitimement on pouvait garder secrètes, 50 ans plus tard, ça a dû diminuer en importance, de sorte que l'intérêt du public pour celle-ci ne saurait poser quelque problème que ce soit. Whatever may have been legitimately secret 45 years ago has diminished so greatly in sensitivity that the public interest in its disclosure far outweighs any conceivable sensitivity that might remain. Or, ce qu'il faut faire, c'est arriver à mettre dans la tête des membres du Congrès, et c'est déjà dans les têtes de nombreux chercheurs ovnis des États-Unis, comme ailleurs dans le monde, qu'il y a une rétention d'informations pour des raisons que nous ne pouvons que deviner. Dans quel but, on n'en a pas la moindre idée. Mais le fait est que notre gouvernement n'est pas attentif aux citoyens qui veulent simplement être au courant des faits. Je pense que certaines personnes franchissent un grand pas. Elles relient une histoire inexpliquée à une explication impliquant des êtres extraterrestres qui, d'une manière ou d'une autre, seraient actifs sur notre planète. Personnellement, je n'ai pas connaissance de preuves permettant de penser cela, mais il y a certainement une grande quantité de documents gouvernementaux sur le phénomène des objets volants non identifiés, quelle que soit leur nature. On the phenomenon of unidentified flying objects of one sort or another. Un an après leur enquête, Stephen Schiff et les autres attendent toujours. Voici la dernière information en date. Tous les dossiers des bases aériennes concernées de 1945 à 1950 ont été entièrement détruits, contrairement aux règles gouvernementales. Et il se pourrait donc qu'on ne connaisse jamais la vérité au sujet de l'incident de Roswell, quel que soit son message et son résultat.
Mais un fait est certain, les ovnis ne vont pas disparaître. Des milliers de rapports continuent à être faits année après année. On va essayer de trouver les réponses, cela dépendra de l'ouverture d'esprit des gouvernements. Le régime du secret est un héritage de la guerre froide. Maintenant que l'Ouest et l'Est communiquent, n'allons-nous pas suivre l'exemple russe en essayant de trouver une réponse au mystère du phénomène ovni? Nous ne pouvons exclure la possibilité que des créatures bien supérieures à nous s'intéressent à ce qui se passe sur la Terre. Ces objets volants non identifiés qui apparaissent et manifestent leurs caractéristiques exemplaires, comme leur vitesse, leurs manœuvres rapides et ainsi de suite. On doit les étudier dans l'intérêt de l'humanité. In the interest of mankind. Je n'adhère pas aux vues de certains ufologues qui prétendent que tout ça se passe dans la tête. Je crois qu'il existe sans aucun doute quelque chose, ou un certain nombre de choses. Il peut s'agir de choses très différentes dans notre atmosphère matérielle. Et si ça peut atterrir, ça peut être photographié, vu et touché. Et de fait, il y a des gens qui affirment que tout cela s'est déjà produit. J'espère qu'un jour, on découvrira ce que cache le phénomène ovni. Même si tout le monde aime le mystère, je crois qu'un jour on saura. It's changing shapes. It's like flashing out. Yeah, I noticed that. It's sort of really bright, isn't it? And then it's gone behind a cloud. Oh no, something's flashing on the video, like the tape's running out or something. Oh wow, it's just shot up in the air. Oh wow. Well, I didn't get it on tape. I don't believe it.